Chères consultantes et chers consultants, je vous salue. Nous sommes aujourd'hui le 17 janvier 2026 et comme vous l'avez vu sur la vignette, je vais évoquer à la demande de Sylvie, que je salue tout particulièrement, la disparition de Lucas Tronche. Donc Lucas Tronche, un adolescent de 16 ans, a disparu le 18 mars 2015 à Bagnols-sur-Cèze, dans le Gard. Ses ossements ont été retrouvés 6 ans plus tard, au mois de juin 2021, non loin de son domicile. Je crois que c'était dans une crevasse, si je me souviens bien. Il y avait donc des affaires à lui, son téléphone, sac à dos, un blouson, etc. Je vais donc maintenant couper le jeu afin de voir une généralité, un ensemble général de cette affaire. Allez, c'est parti. Bon, décidément, hein. Quand ça veut pas, ça veut pas. Allez, on va y arriver. Alors, la mort et le temps. Voilà, je crois qu'effectivement, on peut pas mieux faire, hein. Alors, je ne sais pas ce qu'ont mes cartes, je n'arrive pas à les mélanger en ce moment. J'avoue que c'est assez pénible, mais bon, on va éviter de s'énerver. Ça ne sert à rien. Voilà. Bon, allez. Comme vous le constatez, j'ai acheté depuis peu un tapis. Alors, je vous rassure, hein, je ne suis pas adepte de ce que l'on peut imaginer, hein. Je suis simplement tombé sur le seul tapis du magasin. Je salue d'ailleurs les vendeuses de mon magasin préféré. Et donc, le pentagramme que vous voyez ici est un symbole de protection. Voilà, selon les théories ésotéristes. Allez, on va reprendre notre histoire avec la disparition de Lucas Tronche. Eh bien, le cadrage est plutôt bien fait. Alors, Lucas Tronche, donc l'amour, ok, il y a un homme. Protection, bon. Alors, il a été évoqué bien sûr plusieurs hypothèses au moment de sa disparition, hein. On a même évoqué éventuellement un certain Nordal-Lelandais aussi. Bref, tout ça, bon, semble peut-être un peu exagéré, on verra bien. D'où cet homme, peut-être, mais je vois pas la protection. Alors, c'est peut-être la protection de ses parents, tout simplement. Alors, mutation, ok. Méditation. Alors, amour, je ne suis pas sûr qu'il ait eu une petite amie, à moins que je me trompe. Honnêtement, je n'en sais rien. Je n'en sais rien tout simplement parce que je n'ai pas été dans le détail, on va dire, de cette affaire, hein. Bon, je continue. Alors, l'initiation, je ne sais pas. Est-ce que c'était l'initiation parce qu'il était très, très intéressé, ce garçon. Très intelligent, de ce que j'ai compris. Pardon. Donc, il y a peut-être un rapport avec ses cours ou autre. Donc ça, c'est la justice, la richesse et les épreuves. Ok. Ouais. Alors, soit il s'agit de violence. Bon, ça, je vois pas le rapport. On a parlé, je crois, aussi de chantage à une époque, hein.
d'une personne qui avait envoyé des lettres anonymes, enfin qui d'ailleurs a été arrêtée et condamnée. Alors les épreuves, je pense que c'est aussi les épreuves pour ses parents, hein, ça doit pas être évident à vivre, hein, comme je l'ai dit. Il y a un adversaire, le malheur, et puis le silence. Alors ça, c'est très curieux. C'est très curieux parce que moi, très sincèrement, je voyais pas ça comme ça. Donc l'adversaire, donc c'est quelqu'un de très méchant, comme vous le savez. Le malheur, donc là, ben là, c'est tout simplement la mort. Et puis le silence, donc pendant plusieurs années. Alors, est-ce qu'il s'agit de l'hypothèse dont j'ai parlé il y a quelques secondes concernant l'intervention d'un tiers, une mauvaise rencontre, comme on dit? Je n'en sais rien. Je sais qu'elle a été évoquée, cette hypothèse-là, mais les enquêteurs privilégient également l'hypothèse de l'enlèvement, enfin pas de l'enlèvement, je dis des bêtises, de l'accident, pardon. Donc on va bien voir tout ça. Comme je l'ai dit et je ne cesse de le répéter, je peux me tromper, hein. Donc j'espère vraiment que ça ira. Voyons. Amour et puis paix. Alors là, j'avoue que je ne sais pas, hein. Il y a l'amour et puis la paix. Peut-être l'amour tout simplement de sa famille, hein. Allez savoir, c'est possible aussi ça. Il y a un homme, au-dessus il y a la lumière. Ok. Alors est-ce qu'il s'agit de quelqu'un qui a été mis en lumière, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, hein, bon, les enquêteurs explorent toutes les pistes et là encore une fois, il ne faut surtout pas critiquer les enquêteurs qui font avec les moyens du bord et beaucoup de volonté, je tiens à le rappeler. Alors, armes et prières, ok. Épreuve, nécessité. Waouh, je sais pas ce que ça veut dire ça. Alors, de deux choses l'une, est-ce que ça parle justement de ses proches avec le fait de devoir aller de l'avant, hein, tout simplement. Il y a la justice et puis les prières. Alors le méchant, bon ben a priori, oui, s'il est méchant, il a réussi. Malheur et puis voyage. Alors là, je comprends pas. Je comprends pas du tout. Alors, là, j'essaye d'interpréter, hein, donc je garantis rien. Est-ce que ben, il a été, entre guillemets, kidnappé et puis emporté et jeté là, on va dire les choses comme ça? J'en sais rien, mais c'est très violent, hein, ce que je dis là. Je vous demande de m'excuser. Alors, il y a initiation puis fusion. Ok. Mutation et la fin de quelque chose. D'accord. Alors, la mutation, ça peut être éventuellement un changement, la mutation, comme on dit. Le déménagement, je vois pas trop le rapport, hein. Ou alors embarquer et puis c'était la fin. Ça, c'est possible aussi. C'est vraiment très très curieux comme tirage, hein. Donc, je ne sais pas trop sur quoi je vais partir, hein. Je vais donc en rester là pour l'instant, hein. J'avoue que là, c'est quand même assez particulier. Je vais donc maintenant faire un tirage avec l'oracle G concernant donc ce jeune garçon, hein, ce jeune homme, on va dire même maintenant. Je vous dis à tout. Chères consultantes et chers consultants, nous voici de retour pour cette deuxième partie concernant la disparition de Lucas Tronche. Donc le 18 mars 2015 à Bagnols-sur-Cèze, dans le Gard, pardon. Donc je vais maintenant procéder à un tirage concernant le jeune homme. Allez, c'est parti. Donc il y avait un choix. Puis là, c'est une histoire d'argent, je ne sais pas. Alors le choix, oui, effectivement, il devait rejoindre son frère à l'entraînement à la piscine, hein. Puis bon, finalement, peut-être qu'il est parti directement se promener puisqu'il adorait tout ce qui concernait les fossiles, les pierres en général. Hop, et j'ai oublié de récupérer la carte du jeune homme.
Et donc il avait peut-être le choix, hein, soit d'y aller, soit de ne pas y aller, ou alors d'y aller plus tard. En tout cas, c'est ce qu'il se disait, hein, qu'il devait y aller plus tard. Alors, est-ce que je vais trouver ce jeune homme? Hop. Alors, n'hésitez pas à avancer la vidéo, comme je ne cesse de vous le répéter. Le voilà, le jeune homme. Ok. Donc, je vais tourner la carte à l'envers, puisque le jeune Lucas était châtain clair. Voire même blond, j'avoue que nous verrons ça sur la photo, peu importe. Mais enfin, il avait les cheveux clairs, ça c'est sûr. Alors, je vais mélanger le jeu. Donc le tapis, il est vachement pratique. Ça me permet déjà de ne pas abîmer mes cartes, mais aussi de pouvoir les étaler correctement. Il ne reste plus qu'à apprendre à les mélanger, mais ça c'est une autre histoire, hein, quand on a deux mains gauches, hein, d'où le fait que je les mélange un peu comme ça. Aussi. Alors, voyons voir. Est-ce que je vais arriver à le rassembler correctement? Là aussi, c'est pareil, n'hésitez surtout pas à avancer la vidéo, hein. N'hésitez pas non plus à poster des commentaires, à liker, à partager. N'hésitez pas non plus à vous abonner. Ça, c'est très important aussi pour, afin de recevoir les notifications pour les prochaines vidéos. Allez, c'est parti. On étale le jeu. Le jeune homme vers le milieu et je me concentre en pensant à lui. Alors, c'est parti. Hop. Voilà. Alors, c'est parti. Donc là, on a le désert. Le désert, c'est la solitude. Donc, est-ce que c'était un garçon qui aimait être un peu seul, pas introverti, mais voilà, plutôt méditatif. On va le dire comme ça. Alors là, ça c'est la maladie. Et en plus, elle est à l'envers. Ça peut être la maladie mentale, mais bon, dans son cas, je ne pense pas. Au contraire, c'était quelqu'un de très très équilibré. Je crois même qu'il était doué en classe, hein. Je crois qu'il était en première S, hein, ou enfin en scientifique, si je me souviens bien, mais là, je vais peut-être un peu loin. Je vous mettrai le lien de la page Wikipédia concernant l'affaire dans la description. Donc là, il y a la fête, hein. Donc c'est quelqu'un qui aimait la vie. Donc là, il y a un homme blond. Est-ce qu'il s'agit de son père, hein, puisqu'il s'agit de quelqu'un qui a la quarantaine à peu près, 40, 40-50. Et puis nous avons la colombe de la paix. Ok. Alors, donc on va continuer. Je vais recouvrir 2 ou 3 trucs, bien sûr. Bon, la fête, hein, je ne recouvre pas, puisque c'était aussi un garçon qui aimait la vie, qui faisait du scoutisme, qui, à mon avis, devait avoir des copains aussi, hein. Mais c'est aussi quelqu'un qui était intelligent, et je pense qu'il aimait aussi être un petit peu tranquille à un moment donné. Alors, ouais. Le point d'exclamation, alors là, je vois pas trop ce qu'il fait là. Ça, c'est l'automne. Ouais, je vois pas du tout ce que ça fait là non plus. Alors là, nous avons le mauvais coup du sort. Là, c'est la rose, c'est synonyme de bonheur, et puis on a la fidélité, donc beaucoup de pensées vis-à-vis de ce garçon, ce qui est tout à fait normal, hein. Il y avait beaucoup de monde aussi pour lui, hein. Et puis là, nous avons toujours la nuit. Alors là, je vois pas trop le truc. Et la colombe de la paix. Ouais, alors soit soit ils se sont peut-être fait une raison, mais je me souviens pas de ça. C'est idiot ce que je dis. Mais il y a des choses comme ça qui me viennent à l'esprit, je les sors en suivant, bon, on prend ce qu'on a à prendre, hein. Alors nous avons donc, le donc je pense que c'est son père, hein, évidemment, ça lui est tombé dessus subitement, hein.
comme ses parents, sa famille, hein, bien sûr. Donc fidélité à quoi? La mémoire, je suppose. Il y a la rose au-dessus, en dessous, je veux dire. Là, nous avons la nuit, donc la nuit qui est à l'envers, voilà. Je vais reprendre d'autres cartes, je vais essayer de comprendre. Mais là, mon humble avis, ce tirage ne dira pas grand-chose, si vous voulez mon humble avis. Alors, ici, nous avons ça. Alors là, je vais essayer de comprendre aussi. Puis là aussi, tiens. Allez, hop, une dernière, et puis voilà. Alors ici, nous avons la pensée, bien sûr, la pensée, hein, oui. Alors la maladie, est-ce que c'est, je sais pas moi, une maladie pour, de jeunes? J'allais dire ça comme ça. Pourquoi je pense à l'asthme? Ça n'a rien à voir, je ne me souviens pas s'il était asthmatique, ça me vient comme ça. Ouais, c'est ça, c'est le foyer ici. Nous avons le foyer donc évidemment, hein, ça leur est tombé dessus. Ouais. Ouais, ouais, je pense qu'on va pas apprendre grand-chose finalement de tout ça. La pensée, bien sûr, la prière. Ouais, beaucoup de spiritualité là-dessus évidemment, hein, il pense très fort à lui et là aussi il y a beaucoup de spiritualité et puis là nous avons le printemps. Alors je comprends pas trop, si on peut m'expliquer un petit peu. Là on a l'automne et puis le printemps. Donc entre le printemps et l'automne, il y a l'été. Alors effectivement, il a été retrouvé en été, 6 ans plus tard. On peut supposer ça comme ça, je peux me tromper. Le printemps, c'est aussi, la période où il a disparu, hein. On était, oui, le 18 mars à 2-3 jours près, c'était quand même le printemps, hein. Voilà, tout ce que je peux dire. Donc le tirage en lui-même n'est pas franchement transcendant, hein, mais en clair, il met en avant, l'esprit de famille, hein. Il était très famille a priori et donc la famille était aussi, très, très proche de lui, on va dire ça comme ça, dans la pensée bien sûr, hein. Voilà tout ce que je peux dire. Alors là, c'est vrai que cette partie-là, elle est pas très, très, très folichonne, je vais donc maintenant faire une, 3e et dernière partie concernant l'enquête et je vous dis à tout de suite pour vous et à tout à l'heure pour moi. Chères consultantes et chers consultants, nous voici de retour pour cette, dernière partie. Entre-temps, j'ai fait une petite recherche, concernant une éventuelle maladie, chez Lucas. Je n'ai absolument rien trouvé. Je pensais à de l'asthme, mais bon, ça doit être une fausse piste. Je pense qu'on va passer à l'enquête directement. Je suis désolé, je pense que le dernier tirage n'a absolument rien donné. À part quelques banalités, si on peut dire comme ça. Allez, c'est parti. Hop. Je remélange un petit peu. Hop là. Tiens. La prière qui ressort. Ça sort jamais par hasard les cartes comme ça. Allez, hop, hop, je vais couper le jeu. Nous avons la poignée de main. Et puis alors ça, c'est l'été, les vacances. Ok. L'étranger. Je me suis laissé dire, en regardant euh, tout ce que je cherchais tout à l'heure, qu'il avait l'intention de partir aux États-Unis. C'était un rêve, quoi, un rêve de gosse. Alors, je vais récupérer la carte concernant la justice. Mais enfin, c'est un rêve de gosse, je crois que c'était son objectif, quoi, hein, pour faire des études et... Alors, est-ce que je vais la trouver? La voilà. Hop. Donc là, je la remets à l'endroit. Bon, je pense que vous connaissez très bien, hein, pour celles et ceux qui suivent mes vidéos régulièrement. Allez, c'est parti. Voilà. Et je vais maintenant bien mélanger le jeu comme vous le savez. Bon, l'avantage avec le tapis, c'est que j'arrive à étaler les cartes, mais des fois, le tapis lui-même bouge. Bon, comme ça, hein.
Alors, je pense encore très fort à Lucas Tronche, encore une fois, respecter les autorités, les familles. En tout cas, c'est ce que je fais. Je respecte tout le monde. Je ne veux pas attirer l'attention sur moi. Ce n'est pas mon état d'esprit. Alors, bon, par contre, hop, on va faire comme ça. Je suis désolé, on va y aller un petit peu plus rapidement que prévu. Voilà, allez, dernier petit mélange. Et puis on y va. Allez, c'est parti. Ouais, c'est vachement mieux pour étaler, ça c'est sûr. Allez, c'est parti. Hop. Et voilà. Allez. Donc toujours la pensée, bien sûr. Le foyer, donc ça c'est la famille. Le jeune homme blond. Donc la pensée, tout le monde pensait à lui puisque cette disparition a été très 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 médiatisée, pardon. Donc c'est peut-être ça. Nous avons un homme âgé, la soixantaine bien passée, brun. Alors ça c'est toujours l'accord. Alors ça je pense qu'il s'agit de l'association qui avait été montée au moment de sa disparition. Toujours cette poignée de main, la solidarité. Voilà, la solidarité, beaucoup de solidarité vis-à-vis de lui. Alors, est-ce que je vais avoir plus d'informations ou pas? Là est la question. Mais je vais le recouvrir aussi, lui aussi également. Et puis ça aussi. Bon, là, je pense que j'ai pas besoin de recouvrir. Alors, toujours l'automne, toujours l'automne au-dessus de la pensée. Qu'est-ce qu'il y a eu en automne? Bon, les nouvelles, comme vous savez, qui n'ont pas été bonnes. Il y a toujours l'amour. Alors, est-ce qu'il s'agit d'une forme d'égrégore autour de lui, de sa disparition? Là, par contre, il y a la ville. Je vois pas trop le rapport. J'ai l'impression que ça n'a rien donné. Ça, c'est la paix, et puis au-dessus, il y a la violence quand même. Ouais, c'est bizarre comme truc. C'est vraiment bizarre comme tirage. J'avoue que j'ai du mal à comprendre. J'ai vraiment du mal à comprendre. Ouais. Là, c'est au-dessus de l'association. Je vais considérer que c'est ça, l'association qui est montée, puis bien sûr qui s'est arrêtée au moment de sa découverte. Ouais. Je pense qu'il n'y a rien de bien transcendant. Là, il y a une demoiselle qui doit avoir à peu près son âge, brune au châtain foncé. Toujours cette histoire de maladie, c'est bizarre ce truc. De maladie de soins. Ouais. Ou alors c'est peut-être, ou alors c'est un manque de soins médicaux, j'en sais rien du tout, je vois pas le rapport moi. J'arrive pas à comprendre ce tirage. Écoutez, alors là, c'est vraiment le flou le plus total. J'arrive à être radical d'habitude, mais là,
même en me trompant, j'avoue que là, j'ai du mal, hein. Ouais, et puis là, c'est le choc, l'accident. Ah ben voilà, c'est bon, j'ai compris. Le choc et l'accident. OK. Non, ben voilà. Voilà, voilà. Mais en tout cas, c'est ce que révélait l'enquête, hein, de toute façon, hein. Au début, je comprenais pas trop, hein, il a fallu que je recoupe, hein, donc je vais essayer d'interpréter tout ça correctement, hein, parce qu'il y a un peu tout là, hein. Donc là, il y a la paix, donc il y a une forme, il y a la violence, hein, mais là, c'est le côté soudain et il y a d'autres cartes pour la soudaineté. Moi, je pense à l'accident là. Ça, c'est la carte qui symbolise l'accident aussi. Ouais, je pense qu'il y a, je pense que ça doit être un accident. Ouais. En tout cas, moi, c'est ce qui est ressorti de l'enquête, hein, de toute façon. Il semblerait que ce soit un accident. Ouais, je vais voir. Tac, tac. Oui, et puis là, c'est la mise en lumière, hein, ça doit être peut-être un peu les médias aussi, hein, derrière, hein, avec l'association, les réseaux sociaux, et cetera. Ouais, là, je vois pas trop le truc, hein. Là, il y a la famille, c'est sûr, hein. Ouais, il y a quand même la famille, il faut pas l'oublier, hein. Beaucoup, beaucoup de solidarité. Puis là, il y a quand même beaucoup d'amour autour de ce garçon. Il était très, très apprécié, ça c'est évident. D'accord. Ouais, et discret aussi, d'ailleurs. Ouais, non, mais voilà, pour moi, en tout cas, si on s'en tient à ça, ça c'est l'enquête, hein, en elle-même. Je pense que, ce pauvre garçon, est décédé accidentellement. Par contre, dans le tout premier tirage, j'ai vu, un méchant, enfin quelqu'un, est-ce que c'était l'hypothèse qui avait été, évoquée? J'avoue que là, je n'en sais rien du tout. Je vais en rester là avec ce tirage. Je vois pas quoi dire de plus, hein. Donc, dans le premier tirage, il était évoqué une personne, quelqu'un, la mauvaise rencontre. Ça fait partie des hypothèses, comme je l'ai dit. Et là, on me parle carrément enfin, les cartes, en tout cas, me parlent d'un accident. Je vais voir, je vais essayer de faire un tirage avec l'oracle, le manuscrit. On va tenter quelque chose. Je vous dis, eh bien, encore une fois, chère consultante et chers consultants, je vais donc tenter une dernière expérience avec l'oracle, le manuscrit. Donc, que je suis en train d'apprendre, enfin d'étudier, hein. Donc, on va voir ce que ça va donner. Je vais faire un tirage avec le domaine concerné. Alors, c'est assez particulier. Parce que de ce que j'ai vu dans le livre, l'oracle, le manuscrit est quand même assez limité en termes de domaine, mais je vais tenter quelque chose. Donc on va voir ce que ça va donner. Donc je vais essayer de refaire un tirage, mais sur l'enquête, pour voir un petit peu. Et c'est parti. Alors nous avons les idées. Donc les idées, c'est les hypothèses, hein, évidemment. Puis la naissance. Alors là, je ne sais pas s'il y a eu un heureux événement entre deux. J'avoue que je n'ai pas cherché à savoir non plus. Voilà. Allez, c'est parti. Je mélange mon jeu. Alors je le mélange de cette façon puisque, contrairement à l'oracle G, ici toutes les cartes se lisent dans le même sens, donc elles se lisent à l'endroit. Voilà. Allez, c'est parti. Hop là. Alors, donc je vais faire le domaine concerné. Donc je vais prendre d'abord les 3 premières cartes. Alors ensuite, 2 cartes ici. Et enfin une 3e carte. Et enfin la toute dernière. Alors je me permettrai certainement de recouper tout ça. Voilà, alors, là je l'ai à l'envers celle-là, c'est pas grave. Donc l'union, OK, l'union, les hypothèses, hein, comme je l'ai dit, et puis le soutien. Alors ça, c'est très parlant. C'est très parlant parce que là, on parle effectivement, je reviens sur cette association concernant cette disparition, hein. Donc effectivement, tout le monde était uni, hein. Il y a
le cœur, ici, au milieu de la fleur, pardon, qui représente l'amour, quoi, hein, tout simplement. Parce que c'est une fleur qui est faite avec des cœurs, comme vous voyez. Donc ensuite, nous avons les idées, donc comme je l'ai vu dans la coupe, hein, les idées, donc c'est effectivement les hypothèses. Encore une fois, le soutien, hein, bien sûr, le soutien moral hein, pour tous ses proches et amis. Alors ensuite, nous avons quoi ici? La surprise. Ouais. La justice, tiens. Ah, c'est intéressant ça. Et puis quelques ennuis. Alors, effectivement, je vous rappelle l'histoire qu'il y a eu une personne qui s'est fait passer pour le kidnappeur et qui envoyait des lettres anonymes à la famille. Hein. Il faut imaginer le truc. Ça devait être horrible pour la famille. Je ne peux qu'imaginer. Donc évidemment, la justice est intervenue. Hein. Il y a des ennuis, donc je pense que la personne a voulu les embêter aussi. Je crois même que certains faux, si j'ai bien compris, ou alors je confonds avec une autre affaire, mais il me semble que certains faux médiums ont commencé à émettre des hypothèses et à réclamer, je pense, peut-être de l'argent, mais là, je veux pas dire de bêtises, je vais arrêter ça déjà. Voilà, donc là, la surprise, je suppose qu'il s'agit de la découverte, hein, comme on dit. Et puis la conclusion, à la fin, c'est les examens. Donc plusieurs pistes, effectivement. Ouais, on va voir un petit peu tout ça. Alors, les ennuis ici. Bon, la fameuse surprise. Hein. Et puis ça. Ouais, la justice aussi, tiens. Allez, hop. Alors, voyons voir ici. Bah, la médecine encore. Toujours la médecine. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé. La justice et puis la protection au-dessus. Ouais, donc, est-ce qu'il peut s'agir de la protection de la justice hein, c'est possible aussi. Alors, les ennuis et puis le changement. D'accord. Ok. Donc là, je pense que effectivement, comment je vais interpréter ça, moi? Bon, je vais voir après. Et puis examen et puis la réussite au-dessus. Hein. Alors là, il n'y a pas photo. Hein. C'est l'enquête. Bon, l'enquête a effectivement réussi, comme vous le savez. Alors la protection, ça dit quoi ça? Bon, c'est l'influence qui est positive, effectivement. Hein. Ok. Donc là, il y a rien. Ça ne m'apprend rien. Alors le changement. Hop. Annonce un changement, une transformation générale. Ok. Donc oui, par rapport aux ennuis, il y a eu des changements, ça c'est sûr. Puis il y a eu la réussite, et au-dessus de la réussite, hop. De quoi il s'agit hein. J'essaye de faire un truc sur l'enquête, mais j'ai l'impression qu'avec ça, c'est pas génial. Et puis la perte. Ok, ouais, effectivement. Effectivement, on a eu la perte, mais là, c'est plutôt une perte d'argent qu'autre chose. Alors, forcément, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps avec des histoires d'argent? Je n'en sais rien. Mais bon, a priori, il s'agit aussi peut-être de la perte humaine. Je vais regarder, parce que là, je connais pas encore toutes mes cartes. Hein, je suis désolé. J'ai encore un petit peu de mal. Mais bon, comme on dit, hein, il faut bien faire son expérience. Alors, perte, ouais, vol, annonce une perte ou un vol d'objets, d'argent, même de papier, cartes voisines, etc. Préciseront de quoi il s'agit. Ok. Donc là, j'avoue que je vois pas trop le rapport. Alors les examens, bon, moi je me fie aussi au symbole qui ressemble à un parchemin, donc le côté messagerie, le côté réseau social peut-être. Hein. Et bon, et puis la fameuse perte de ce pauvre garçon, comme on dit. Hein. Voilà, donc a priori, il n'y a rien j'allais dire de transcendance sans être méchant, mais je sais bien que
vous êtes toutes et tous bienveillants. En tout cas, je n'aime pas que les gens cherchent entre guillemets l'extraordinaire, le spectacle en regardant mes vidéos, hein. Moi, je suis pas là pour ça. Et donc, je pense tout simplement que, ben, que ce pauvre garçon est mort de mort tout à fait accidentelle. Je vais repasser la vidéo, les 3 vidéos que j'ai tournées pour bien comprendre le truc, mais bon, selon mon ressenti, pour moi, c'est un décès accidentel, hein, ni plus ni moins. Je peux me tromper encore une fois. Comme je l'ai vu dans le premier tirage, je parlais de l'intervention d'un tiers. Là, moi, et le tirage précédent ici, avec l'oracle G, disait que c'était un accident. Il y avait quand même la carte de la violence, mais bon, c'est peut-être le choc aussi, allez savoir. Et l'accident, mais moi, je vais pencher plutôt sur la thèse de l'accident. Et là, je pense que c'est comme ça qu'il faut le voir. Encore une fois, je peux me tromper. Je suis peut-être trop dans le flou, je n'en sais rien. Voilà en tout cas mon ressenti concernant la disparition de Lucas Tronche. Voilà, la semaine prochaine, je ferai une vidéo, toujours à la demande de Sylvie, concernant Antoine Zaillot, si je me souviens bien du nom. Je suis désolé, hein. Je vous dis à très bientôt et encore une fois, je vous souhaite une bonne semaine. Et encore une fois, n'hésitez pas à cliquer, à liker, à commenter, bien sûr, hein. Et je me ferai un plaisir de vous répondre, bien sûr, si les commentaires sont courtois et en valent la peine. Je vous souhaite encore une fois une très bonne semaine et je vous dis